cette image-là, à partir du moment où il y a quelque chose qui vient contrarier l'image, il faut qu'on réagisse. On est le pays développé, beau, voilà où tout fonctionne bien. Donc, quand il y a un son, un discours contraire à ça, il faut attaquer systématiquement ce discours-là. Et ça fait que on prend pas le temps de la réflexion. Comme la dame qui est partie tout à l'heure et qui a dit qu'elle faisait le ménage là, l'a si bien dit. La question qui se pose ici, c'est la question, vous savez, ce sujet-là, il n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Le fait que vous vous retrouviez dans un établissement de santé et qu'il y ait à l'intérieur de cet établissement de santé-là des personnes mal intentionnées qui profitent de votre moment de vulnérabilité et pour s'adonner à des choses qui sont innommables. Ça existe partout, même en Europe, aux États-Unis, partout, il y a des cas comme ça qui sont révélés chaque année. Si vous lisez, vous faites la documentation, vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est pas propre au pays. Maintenant qu'une personne soit allée dire qu'il lui semble avoir vécu, vous voyez, vous ne pouvez pas, comme beaucoup de gens ont semblé le dire, faire une accusation formelle alors que vous-même, vous ne savez pas vous situer entre la réalité, parce que quelqu'un qui sort d'un moment de réanimation avec toute une sédation, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être endormi, vous vous réveillez d'un moment, excuse-moi chérie, doucement, moins de bruit. Vous sortez d'un moment d'anesthésie et tout, donc quand vous revenez à vous, vous n'êtes pas à 100% de vos moyens, vous voyez un peu, et donc vous pouvez confondre la réalité et puis le moment où vous êtes dans les vapes en fait. Mais vous pouvez avoir une intuition, une sensation forte que quelque chose s'est passé. Maintenant, il y a une personne qui l'a dit ce matin, les gens des réseaux sociaux, c'est des gens qui ont une tendance à s'exprimer. C'est-à-dire leur vécu, leur quotidien, ce qu'ils vivent en bien ou en mal, ils l'exposent tout de suite. Alors, quelqu'un aurait senti une chose et se serait prononcé sur le sujet rapidement, dans les premiers instants. Vous voyez? Donc, sans plus de preuves, elle ne peut pas aller plus loin. Maintenant, vrai ou faux, bien ou mauvais, il n'y a aucune clinique qui s'est prononcée et c'est tant mieux parce que tant qu'on n'a pas accusé formellement, elle n'a pas à se prononcer. Quoi qu'il en soit, même si on a une tendance à vouloir dire attention, ne dis pas n'importe quoi sur une clinique qui pourrait entacher l'image de notre pays, mais derrière, le fait le plus important demeure ce qu'elle dit avoir vécu. Parce que ça, pour le coup, c'est grave. Parce que toutes les femmes sont en situation de se retrouver dans la même position à un moment ou à un autre de leur processus donc de soins. À partir du moment où elles sont appelées à rentrer à l'hôpital et à se retrouver toutes démunies face à des personnels soignants. Donc, certes, on est en train de faire un débat sur Diana Bouli, mais dans le même temps, est-ce qu'il y a ce débat-là sur la situation qu'elle dit avoir vécue? Ça aussi, ça me semble essentiel. Donc, quand on focalise sur l'idée qu'elle aurait sali notre pays, qu'elle aurait menti, qu'elle ne serait pas allée, mais est le fait qu'elle dénonce, est le fait sur lequel elle pointe le regard, la lumière. Il faudrait, en tant que femme, en tant que maman de filles de 16, 17, 18 ans, vous soyez aussi préoccupée de ce sujet-là. Donc, moi, je vais finir sur ça pour dire que il faut qu'on apprenne, n'est-ce pas, à être, excusez-moi, c'est un gros mot, je pas truc, mais à se situer en position de, nous sommes des êtres civilisés. D'accord? Et le monde se définit dans ces termes-là. C'est la civilisation. Notre pays doit donner l'image d'un pays qui est civilisé. Et en civilisation, la question primordiale, c'est les droits de l'homme. L'homme mis en situation d'avoir vu ses droits bafoués ou non. Et le meilleur endroit où l'humanité exprime justement toute son humanité, mais c'est à l'hôpital. Et donc, si à l'hôpital, un être humain estime avoir été maltraité dans ce moment de pure vulnérabilité, c'est la question là qui doit être essentielle au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas si elle a menti ou pas, mais c'est à la justice ivoirienne de l'écouter, d'aller l'entendre, et c'est à elle qu'elle va dire, à la justice là, qu'elle va dire oui ou non, c'est qu'elle a dit là, c'est dans quelle clinique, et la justice va essayer d'établir les faits. Et si elle rend public, hein, n'est-ce pas, si la justice rend public le fait, bon, on aura entendu ou pas. À ce moment, on saura si elle a menti ou pas. Je m'arrête là. Merci. Lui qui est en bas de moi, tu ouvres ton micro. Moi, je vais te... Je Bon, vais... bonjour. Attends. Non, non, attends, bébé, attends.
Moi, j'ai une motion. Ne dis pas que les gens disent que non, vous êtes mère, vous êtes des enfants, tout. Moi, en tout cas, moi, j'ai dit, elle était à l'hôpital. Elle était consciente, elle était tout. C'est bien de dénoncer. Mais quand tu dis tu ne dénonces pas, ne dis pas le nom de la clinique, ça n'a pas de sens au fait. Tu protèges la clinique et ta vie. Mais si tu vas dénoncer, il faut dénoncer bon. Moi, je ne peux pas me battre avec quelqu'un, la police arrive. Hein? Et je dis non, je saigne. Je suis en train de organiser. On dit non, c'est qui t'a blessé? Je dis non, c'est moi, j'ai appelé la police. Hein. Je dis non, je ne peux pas dire le nom de la personne parce que la personne va partir en prison. Ça n'a pas de sens. Mais tu ne dois pas appeler. C'est de ça nous on parle. C'est pas que non, elle garde le nom de la Côte d'Ivoire, elle garde le nom de tout. C'est mieux qu'elle dénonce. Attends, elle est follower et sa quotidien partage. C'est un exemple qu'elle a donné. Je suis venue dans telle clinique, Pauvre 2. La clinique Pauvre 2, je suis venue ici. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Les gens de Pauvre 2 vont s'améliorer parce que le gouvernement me regarde Internet, mais que journal parler. Ils vont s'améliorer, mais s'il n'y a pas de Dieu, non, on ne va pas dire ça pour la clinique va me donner l'argent pour qu'on teste cette affaire. Ça va toujours rester comme ça. Si vous voyez que les Occidentaux sont développés parce qu'ils ont dénoncé. Ici, à l'hôpital, ici, tu vas accoucher, que tu restes, ou bien on te poursuit. Les gens qui sont là le jour, là, ils seront poursuivis. Vous comprenez? Si on ne dénonce pas, non, si elle dénonce, les gens seront au chômage. Ça n'a rien à foutre avec ça. Je donne la parole à celui qui est en bas. Non, mais après, tu reviens. Pardon, attends. Lui qui est en bas de moi, je suis pas. Ferme ton micro. Bon. Merci beaucoup. Bonjour Geneviève, bonjour tous les panélistes. Ok, je voulais dire quoi? D'abord, ce qu'elle soulève, c'est un problème d'intérêt public. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Parce qu'on parle de la santé. Et c'est la santé de tous les Ivoiriens. D'abord, je voulais dire que, avant même de dire qu'il faut parler de la clinique, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2024, là, on a commencé à fermer tout ce qui est clinique, tout ce qui est établissement sanitaire clandestin, tout ce qui